Bonsoir à tous, bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le mercredi 28 août et à la une de votre JTM, la porte-parole du gouvernement a quitté l'île, non sans avoir été marquée par ce qu'elle a vu. Durant ces 48 heures de visite officielle, elle a pu mieux appréhender les problématiques du territoire. En ce qui concerne son discours, il est resté le même, à savoir affirmer que Mayotte a toute sa place dans la République et qu'elle restera française. Nul doute que son séjour sera précieux en vue de préparer l'arrivée du président de la République dans les toutes prochaines semaines. Au montage, Leslie Vimenet. Au mois de mars 2017, Sibeth Ndiaye accompagnait le candidat Emmanuel Macron pour ses quelques heures de campagne à Mayotte. Elle était alors chargée des relations avec la presse. Aujourd'hui, c'est en secrétaire d'État et porte-parole du gouvernement qu'elle a foulé le sol du département. Une visite qui, comme toujours, a fait l'objet de critiques, en raison notamment d'une séquence dans un quartier de Banga à Iloni. Quand on a des gamins qui sont livrés à eux-mêmes, qui ne vont pas à l'école et qui ensuite sont responsables de la délinquance extrêmement violente qu'on peut rencontrer aujourd'hui sur l'île et dont souffrent l'ensemble de nos concitoyens, quelle est la meilleure réponse? Considérer qu'on va réussir d'un coup de baguette magique à tous les renvoyer, parce qu'il y a un droit qui existe en France, on ne peut pas faire n'importe quoi avec des mineurs. On est bien en France à Mayotte. On est bien en France à Mayotte, et le droit français s'applique dans entièrement, et enfin presque entièrement, et pas pleinement, on pourra parler de la question des droits sociaux. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a aussi intérêt à faire en sorte que certaines personnes puissent être accompagnées parce qu'il y a des conséquences qui sont des conséquences négatives à l'attention de nos compatriotes ici français mahorais qui évidemment peuvent être évitées si on éduque, si on donne des conditions de santé, des conditions sanitaires correctes partout sur le territoire. La secrétaire d'État se veut pragmatique et veut prendre en considération tous ceux qui sont en situation régulière ou qui peuvent prétendre l'être à Mayotte. Selon elle, c'est ce pragmatisme qui fait la force du gouvernement actuel qui rompt avec les pratiques anciennes de la politique. Ça fait trop longtemps que nous, les politiques, on distribue les milliards comme des petits pains et que finalement les gens n'en voient pas la concrétisation. Je crois que ce qui a changé aujourd'hui, c'est que quand on parle de l'investissement qu'on a, par exemple sur la lutte contre l'immigration clandestine, on a des résultats. On voit qu'il y a plus de reconduites à la frontière, on voit que concrètement il y a plus d'hommes et de femmes qui sont là pour lutter contre l'immigration clandestine et c'est parce qu'il y a des résultats concrets qu'on retrouve de la confiance, entre ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés, ceux qui nous ont élus, mais aussi des Mahorais envers eux-mêmes. De la confiance, voilà ce que réclame ce gouvernement. Avant de quitter l'île, la porte-parole du gouvernement a d'ailleurs souhaité faire passer un message très clair. Évidemment, ici, il y a des particularités, à la fois du fait de l'histoire de cette île, de la manière dont elle a rejoint l'histoire de la France. J'ai, moi, une origine étrangère dans la République. Vous êtes dans la République depuis très longtemps. Vous avez fait le choix de l'intégrer et on partage dans la République des valeurs qui sont importantes. Je suis fière que Mayotte soit française et je suis fière qu'elle le reste. Mayotte est française et doit prendre toute sa place dans sa République. Voilà ce qu'a martelé Sibeth Ndiaye, elle qui a été naturalisée française en 2016 et se retrouve aujourd'hui la voix de notre gouvernement. Comme de coutume, cette visite ministérielle a été très commentée sur le territoire. Les personnalités politiques de l'île ont suivi avec une grande attention ces 2 jours ponctués d'annonces. Néanmoins, à l'instar d'Issiaka Abdillah, certains restent sceptiques quant aux chiffres annoncés par le gouvernement ces derniers mois. Entre plans pour l'avenir de Mayotte, livre bleu outre-mer ou encore contrat de convergence, il y a lieu de s'y perdre. Écoutons l'ancien conseiller départemental de Bandrabois lors de la matinale de Coésie. À une époque, pratiquement il y a 2 ans de cela, on m'annonce ces mêmes chiffres. Ensuite, il y a eu la grève de 2008, on m'annonce les mêmes chiffres. Aujourd'hui, en 2009, en 2019, on m'annonce les mêmes chiffres. Alors, je voudrais savoir, j'emprunterai l'expression de Mansour Kamardine, c'est vraiment un contrat de divergence. En tout cas, divergence au niveau des chiffres. Il faudra reprendre les chiffres du Premier ministre quand il a reçu la délégation mahoraise, mélanger avec diverses annonces pour trouver quel est le juste prix pour ce contrat. Pour le moment, moi, je me perds. Est-ce qu'on compte déjà ce qui a été dépensé, notamment l'hôpital de Petite-Terre? Est-ce qu'on compte ce qui a été dépensé sur des logements sociaux, par exemple, qui sont déjà livrés?
je ne sais pas compter, je me perds. Social dans votre 19h. Ce vendredi, le président du conseil départemental Ibrahim Souaba-Addine Ramadani se rendra à La Réunion accompagné de son 4e vice-président Issa Abdou Issa. La raison de cette visite, la signature d'une convention dans le domaine médico-social avec Cyril Melchior, président du conseil départemental de La Réunion. Ce document s'inscrit dans le contrat de convergence et doit permettre aux 2 départements de créer un partenariat pour un meilleur développement. Un sujet signé Paul Arthur Avit. Les départements de Mayotte et de La Réunion vont signer vendredi une convention dans le domaine du médico-social. Cette convention, annoncée en avril et reportée en raison des problèmes de santé du président Ibrahim Ramadani Souaba-Addine, va permettre aux 2 départements d'échanger et d'apprendre l'un de l'autre. Il s'agit d'une convention gagnant-gagnant. Il faut que tout le monde ait son compte dans l'affaire. Il faut que Mayotte profite de la grosse expérience, la grande expérience réunionnaise qui a 73 ans de départementalisation. Nous ne sommes département que depuis 2011, donc 8 ans. On voit bien qu'il y a des choses à apprendre de leur côté. Des domaines qui vont concerner en priorité la santé, le social, mais ne va pas s'arrêter là. C'est une convention qui s'inscrit dans le contrat de convergence pour aider Mayotte à se développer. Il y a la formation des cadres, bien sûr, le partage d'informations au sens large. Je parlais de la législation tout à l'heure, mais ça peut être aussi parce que nous avons une délégation de Mayotte à La Réunion, lorsque nous organisons un événement et que nous mettions à contribution nos collègues de La Réunion, ça peut être ça. Mais il y a un sujet aussi qui me tient beaucoup à cœur, c'est l'aide sociale à l'enfance. L'évacuation sanitaire des mineurs du territoire, c'est quelque chose qui se passe pas toujours comme on le souhaite, et on peut penser qu'avec l'aide sociale à l'enfance de La Réunion, qui prendrait alors le relais là-bas, c'est quelque chose qui va faciliter beaucoup de choses. Une convention qui créerait un échange donnant-donnant entre les 2 départements. Cette convention sera signée à La Réunion ce vendredi. Et je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'actualité locale avec notamment cette polémique autour d'un court-métrage ou encore la caravane du tri qui reprend du service. Au montage, Leslie Vumenet. Les 14 minutes du court-métrage se voulaient pédagogiques. Elles ont créé un tollé qui rappelle ô combien les tensions communautaires persistent sur le territoire. L'affaire du film réalisé au lycée de Mamoudzou Nord par la classe de terminale option cinéma n'en finit plus de faire débat. L'histoire raconte les mésaventures d'une mère originaire d'Anjouan qui arrive de manière irrégulière sur le territoire pour scolariser ses enfants. Néanmoins, elle est confrontée à une multitude de freins et de barrières exploités par un couple mahorais pour obtenir un certificat d'hébergement ou encore insultée de sa langue joannaise au moment d'inscrire ses enfants à l'école. Selon l'enseignant qui a supervisé l'ensemble du projet, le court-métrage est inspiré de faits réels. Mais la fiction a eu le don de heurter les sensibilités face à ce qu'il considère comme un outrage. Le collectif des citoyens de Mayotte demande aux autorités d'interdire ce film pour atteinte à l'ordre public et d'engager les procédures pénales prévues par la loi pour incitation à la haine raciale. L'affaire a pris une telle ampleur qu'elle risque donc de se retrouver devant les juges. Afin de répondre aux attentes des entrepreneurs dans les DOM, en juin dernier, Nicole Belloubet, la ministre de la Justice, avait nommé 7 greffiers dans les Outre-mer, dont un greffier de tribunal de commerce compétent pour Saint-Denis de la Réunion et Mamoudzou. Depuis Guillaume Hamon a pris ses fonctions à Mayotte et à la Réunion, il vient de recruter 17 greffiers en CDD avec un CDI à la clé. 14 seront à la Réunion et 3 arriveront à Mayotte. Ils devront gérer le registre du commerce, les audiences judiciaires, les immatriculations ou encore la comptabilité. Avec cette nouvelle équipe en place à Mayotte, les délais pour obtenir un cabis devraient être considérablement réduits. Il était en effet très difficile pour les entreprises mahoraises d'obtenir ce précieux document à la création de leur entreprise. Concernant une possible augmentation des tarifs suite à la privatisation du greffe de Saint-Denis et Mayotte, M. Hamon a assuré que les tarifs sont encadrés par l'État. Après une première opération de plus d'1 mois, la caravane du tri va commencer sa seconde opération dès le 6 septembre et ce jusqu'au 1er novembre. Tous les vendredis et samedis de 9h à 13h, un camion ira dans 10 communes à la rencontre de ses habitants afin de mieux faire connaître la technique du tri des emballages. Les animateurs de l'opération échangeront avec la population à travers notamment des jeux tels que des quiz sur tablette numérique. Cette opération a pour but d'expliquer l'importance du tri de nos emballages ménagers et d'en rappeler les consignes. Une application, le guide du tri, a été créée en parallèle
pour expliquer tout ce qui peut se trier. Il suffit de rentrer paquet de céréales par exemple et l'application explique si c'est à jeter ou à trier. Par un système de géolocalisation, elle peut également vous indiquer les points de collecte les plus proches. Et pour conclure, il y a 4 ans, une enquête révélait qu'entre 16 et 20 000 véhicules circulaient à Mamoudzou durant les jours de semaine. Aujourd'hui, ces chiffres se sont envolés et les conséquences sur la circulation sont désastreuses. Inciter à se déplacer de manière responsable devient indispensable. L'association Cyrel 976, spécialisée dans les inventions technologiques, s'est penchée sur la question et propose depuis près d'une semaine une plateforme de covoiturage. Elle travaille également au développement d'une application pour mobile. Un reportage signé Marion Tellier. Tous les matins, ce sont des milliers de personnes qui affluent vers Mamoudzou, souvent seules dans leur véhicule. Des voitures de plus en plus nombreuses dans une zone déjà confrontée à une importante concentration automobile. Résultat, les citoyens mahorais doivent prendre leur mal en patience pour affronter les heures d'embouteillage qui les attendent avant d'atteindre le chef-lieu de l'île. À la fin de la journée, c'est la même histoire qui se répète et qui laisse place à la lassitude. Si la mise en place de transports urbains est en projet, aucune réponse immédiate n'apparaît pour le moment, à l'exception peut-être d'une nouvelle initiative lancée par l'association Cyrel 976. La semaine passée, on a lancé donc le site de covoiturage donc intitulé Gariko Mayotte. Il est accessible via son URL. Il s'agit d'une plateforme donc de mise en relation entre chauffeurs et passagers, donc tel qu'on connaît en métropole avec les sites célèbres de covoiturage. Donc nous on fait les mêmes fonctionnalités donc au niveau local donc à Mayotte. Cette plateforme-là, elle est gratuite, donc les personnes s'inscrivent et puis donc après validation de son compte, donc ses identifiants, on peut proposer son trajet ou contacter les personnes qui ont déjà donc proposé leur trajet. En effet, si en métropole le covoiturage séduit les automobilistes, cela ne semble pas être le cas ici à Mayotte. Questionné à ce propos, Makidadi Hassani, président de l'association des usagers de la route, attribue ce désintérêt à une manière différente de considérer un véhicule. Les Mahorais percevraient en effet leur voiture comme un bien et non comme un simple moyen de locomotion. Une perception que l'association aimerait voir évoluer. Le réseau routier de Mayotte commence à être saturé. C'est pas qu'il commence, il est saturé. Parce que tout est concentré sur Mamoudzou. À partir du moment où tout est concentré sur Mamoudzou, l'infrastructure de cette zone est saturée par rapport au parc automobile. Donc, si on arrivait à émerger ce genre d'initiative, je pense que ça diminuerait un petit peu le nombre de véhicules qui descendront sur Mamoudzou. Et de ce fait, en fait, ça diminuerait les embouteillages. Cyrel 976 ne s'arrête pas là et décide de voir encore plus loin. L'association travaille à la création d'une application mobile de covoiturage dans la continuité de son site internet. Cette application a donc les mêmes fonctionnalités que le site, juste au niveau donc ergonomique qui va être un peu plus adapté à tenir à main que le site. Lui, donc, il aurait plus d'avantage d'être ouvert sur un navigateur web. L'application sera disponible en février prochain. Coût de l'investissement, près de 25 000 € pour le matériel et la communication. Une somme conséquente que les 6 membres à l'initiative du projet devront parvenir à rassembler. Ils envisagent partenariat avec différents acteurs locaux, mais aussi constitution d'un dossier pour décrocher des fonds européens. Avant de nous quitter, place maintenant à l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Irvan, trésorier de l'association Les Dimanches à la plage. Irvan, bonsoir. Ça va, super, et vous ? Ravi de vous avoir sur notre plateau pour parler de ces Dimanches à la plage. C'est un événement culturel qui prend de l'ampleur, mais on aimerait bien savoir qui est à l'origine de ça. Vous n'êtes pas tout seul, c'est toute une équipe travaille. On s'est rassemblés en fait, on est plusieurs à travailler dans l'événementiel, à gagner notre vie de l'événementiel. Et on a décidé de se rassembler pour créer un peu un événement solidaire, ouvert à tous, pour développer un peu notre île, quoi. Alors justement, qui vous accompagne dans ce projet ? Je ne sais pas si vous avez envie forcément de nous donner les noms. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Il y a Marc qui est le trésorier de l'association, qui gère l'entreprise de sonorisation DMX. Il y a Aska aussi qui est dans le bureau, DJ Aska, qui est un super DJ sur l'île et qui est aussi très bien placé dans la sécurisation, etc.
Il y a aussi Bertrand, il ne faut pas l'oublier, Bertrand qui nous a bien aidé sur la partie communication avec Ace Studio. Et voilà, Orange qui nous a rejoint en partenaire de l'événement pour permettre que tout ça soit possible, quoi. Alors il y a une émulation autour de ces dimanches à la plage, c'est la 8e édition déjà. C'est ça. 8e édition, alors à quoi il faut s'attendre cette fois? On le rappelle que ça sera ce dimanche, à quoi il faut s'attendre? Il y a des nouveautés, notamment avec un C'est thème ça. particulier. Encore des nouveautés, là on part sur un thème, sur une édition Caribou Maoré, donc pour faire découvrir un peu notre culture locale aux nouveaux arrivants. Et aussi, il y aura plein d'activités enfants, plein de DJ sur place, plein d'animations. Voilà, c'est une journée festive, conviviale et surtout solidaire. Alors justement, parlons de cette solidarité. Alors comment elle se traduit en fait dans les faits? On sait que vous le dites, c'est gratuit, il y a juste une participation C'est ça. qui est dans le cadre de C'est une volontaire. entrée gratuite et solidaire. À l'entrée, vous avez une caisse solidaire, nous on appelle ça comme ça. Et les gens donnent ce qu'ils veulent pour rentrer. Ils nous soutiennent, ils peuvent donner, allez, je donne un exemple de 50 centimes jusqu'à 10, 20 plus, ils nous soutiennent. Et tous ces fonds-là sont reversés à des associations locales qui viennent nous aider un peu dans l'organisation de l'événement, quoi. Alors justement, quelles sont ces associations? Alors, il y a l'association Gueule d'Amour, Protection Animale, il y a l'association Narikem Sada, qui lutte contre la maladie, qui fait de la prévention, etc. Il y a l'association Le Sourire du Lagon, qui redonne le sourire aux plus démunis, qui apporte à manger des fois dans les villages, etc. Yes We Can It Il y a également. l'association Yes We Can It, c'est ça, qui s'occupe de la partie un peu recyclage, développement durable. Social et solidaire toujours. C'est ça. Ça c'est quelque chose qui vous tient à cœur, toutes les personnes qui travaillent dans cette association. C'est vraiment ça l'objectif, au-delà effectivement du côté festif. Vous voulez quelque chose qui ressemble à du vivre ensemble et qui permette C'est ça, de la solidarité. C'est ça, notre but, c'est de mettre un peu tout le monde en avant et puis d'aider un peu tout le monde, quoi. Nous, on gagne tous notre vie de l'événementiel, comme je le disais avant. Si on a décidé de faire cet événement-là, c'était vraiment pour aider, développer, montrer un peu toutes ces bonnes choses qu'on a sur cette île, quoi. Alors justement, reparlons de ce thème parce que c'est un thème intéressant. Caribou Maoré, c'est destiné, ces dimanches à la plage, cette édition, elle est destinée, elle est un peu particulière, on est à la rentrée, elle est destinée à tout le monde bien sûr, mais vous avez quand même envie de montrer quelque chose. Comme c'est la rentrée, il y a des nouveaux arrivants qui arrivent, les profs, etc. Du coup, on a décidé de mettre un peu en avant notre culture locale sur cette édition. Donc il y aura plein de choses qui Ça va passer par quoi représentent justement Mayotte, cette mise en avant? des Comment on montre Mayotte aux nouveaux arrivants? le maquillage au Mcinzano, la gastronomie locale, les chants locaux comme le mbiwi, etc. Donc on va essayer au maximum de vous faire découvrir notre culture, quoi. Alors c'est aussi la particularité des dimanches à la plage, c'est que c'est vraiment pour petits et grands. C'est ça. Et les petits aussi peuvent s'amuser parce que vous prévoyez toute une série d'ateliers, d'animations, de jeux D'activités, gratuits. de jeux gratuits, complètement gratuits. Bon, il y a quelques extras. Il y aura le wakeboard, le jet ski et les tours de poney qui resteront payants parce qu'on ne peut pas encore offrir toutes ces activités-là. Mais toutes les autres activités seront gratuites et ouvertes à tous. Donc vous avez des trampolines, des châteaux gonflables, des piscines, tours de cartes avec une Ganza Tour qui les fera gratuits, les tours de cartes sur toute la journée. Vous avez My Wit Paintball avec des fois le paintball, des fois un nouveau jeu qu'il a mis en place, Arc Anarchy. Vous allez voir ça, vous allez découvrir ça. Et voilà, on a un peu un énorme parc de jeux. On a un énorme parc de jeux complètement gratuit et solidaire, quoi. Et le lieu aussi, Musical Plage. Alors certains diront que c'est un petit peu loin, ceux qui sont dans le nord, dans le sud. Vous avez trouvé ce lieu-là aujourd'hui, c'est un lieu qui rassemble, qui correspond à votre projet? Là, c'est notre retour à Musical Plage. Ça fait presque un an qu'on n'était pas passé sur Musical Plage, qu'on était à Msanga Beach, mais c'est vraiment notre endroit préféré. C'est là où on a commencé déjà à la base depuis 2014, avant que ça devienne un événement. On était juste entre amis, on se rejoignait entre amis à la plage, on faisait un boulet, etc. Et ça nous tenait à cœur de refaire là-bas, quoi. Donc cette session, on nous a autorisé à recommencer à Musical et c'est super. Un dernier mot avant de nous quitter, on rappelle un peu le programme, à quelle heure il faut venir, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire, jusqu'à quelle heure ça va durer. Donc on se donne rendez-vous le 1er septembre, donc ce dimanche, à partir de 11h jusqu'à 18h. Ça sera à Musical Plage au restaurant Le Majou, chez Nidou, pour ceux qui connaissent, pour les intimes. Et voilà, il y aura plein d'activités, plein de jeux pour les enfants, plein d'animations, des stands, gourmandises, restauration. Il y aura vraiment de tout, un dance floor avec les meilleurs DJ de Mayotte. Voilà, venez tous, si vous n'avez rien à faire dimanche, venez découvrir ça. Les dimanches à la plage,
c'est un événement qui prend beaucoup d'ampleur sur Mayotte. Et qui est gratuit, C'est on le ça, rappelle. gratuit et solidaire, surtout quoi. Merci beaucoup Irvan d'avoir accepté notre invitation et on sera présent dimanche pour cette 8e édition des Dimanches à la plage. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour une nouvelle page d'actualité locale. Excellente soirée sur Cozy.